On termine ce tour de table avec vous, Eva Rock. Qu'est-ce que vous nous conseillez de regarder ce soir à la télé ? C'est une soirée spéciale sur France 2 qui est consacrée aux 70 ans du journal télévisé. Alors Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse vont proposer dès 21h une compilation des événements qui ont marqué la vie de ces 20 heures. Regardez encore chaque soir par 10 millions de téléspectateurs si on comptabilise seulement les JT de TF1 et France 2. Émission suivie d'un excellent documentaire à 23h05. Il était une fois le journal télévisé, un film qui revient sur la création de ce moment de télé, imaginé par un certain Pierre Sabag. On est en 1949. Il est journaliste à Europe 1, à Europe numéro 1, et il a une idée depuis plusieurs mois déjà. J'estimais être arrivé au bout de la radio parce que je n'avais pas l'image. Cette image me manquait, je me disais aïe aïe aïe, si là j'avais l'image, je pourrais tellement aller plus loin. Et il va y arriver, alors à force d'abnégation et avec l'aide des progrès de la technique évidemment. On est un 29 juin 1949. Pierre Sabag a une idée incroyable de proposer pour ce premier JT des images prises depuis une montgolfière. Sauf que le ballon va exploser en vol après avoir heurté une ligne de haute tension, sans faire de blessés heureusement, mais en offrant des images spectaculaires que vous verrez ce soir dans ce documentaire. Le JT durait alors un quart d'heure tous les jours, et alors pas de présentateurs mais des journalistes qui tournaient et qui faisaient leurs commentaires en direct, comme le raconte un certain Pierre Tchernia. Nous faisions des commentaires en direct. Il y avait du Maillet, il y avait De Caunes, il y avait Salbert. On était dans une petite cabine, on avait la clé à la main, hop, on appuyait sur la clé quand notre sujet passait et on faisait nos commentaires. J'adore la voix de Pierre Tchernia. Voilà, c'est mon côté nostalgique et Madeleine de Proust. Et puis vous allez découvrir aussi comment les premières interrogations déontologiques apparaissent. Pendant la retransmission, par exemple, des 24 heures du Mans, les téléspectateurs vont assister en direct à une sortie de route d'une des voitures, 84 morts. Ouais. Et cette question, est-ce qu'il fallait continuer à filmer ou poser la caméra pour aller tenter de sauver des gens ? Et puis plus léger, mais peut-être est-ce la naissance des fake news ? Allez savoir. Vous allez voir comment un caméraman sur une moto pendant le Tour de France reste loin, mais très loin derrière le coureur pour faire croire qu'il s'agit de Bobet en tête de course, alors qu'en fait il suit le deuxième. Bobet allait beaucoup trop vite pour la moto en question. Il était déjà bien loin devant et ils ont fait croire qu'ils avaient réussi à suivre le premier. C'est un documentaire délicieux à regarder à 23h sur France 2 et qui s'appelle Il était une fois le journal télévisé. Eh ben on va regarder ça. Merci beaucoup Eva Rock, merci à vous trois, mais fantastique et à demain.